Surprenantes, fascinantes ou perturbantes, ces sculptures hyper réalistes installées au musée Maillot. Des œuvres que l'on s'attend à voir bouger à tout instant. Ce qui est très intéressant chez les pionniers de l'hyperréalisme, c'est qu'ils moulaient directement les corps de leurs modèles. Donc quand on part du modèle et qu'on le moule, on a véritablement le grain de la peau et tous les détails. L'exposition ausculte un mouvement né dans les années 60 aux États-Unis. Décrié au départ, car comparé au statut du musée Grévin, l'hyperréalisme gagne ses lettres de noblesse grâce à des figures emblématiques du mouvement, l'Australien Ron Mueck, l'Italien provocateur Maurizio Cattelan ou l'Américain Dwayne Hanson. Dwayne Hanson, le pionnier, qui sculpte des corps hyperréalistes pour dénoncer le cliché du rêve américain. En fait, il a représenté un cow-boy, qui est un peu le mythe américain du cow-boy, qui de loin a l'air d'avoir une posture très assurée, d'avoir confiance en lui, et quand on se rapproche, on voit qu'il est très mélancolique. Des œuvres habitées qui captent à la perfection divers états d'âme. Les nageuses, profondément sereines de Carol Feyerman, célèbrent la féminité. Je voulais représenter une femme qui symbolise toutes les femmes, ni trop jeune, ni trop vieille, juste une figure universelle. Représenter une émotion, un état d'esprit est selon moi primordial. Quand tu regardes toutes ces œuvres incroyables exposées ici, tu peux te projeter, t'identifier. Fragmenté, rapetissé, déformé ou démesuré, le corps dans tous ses états. Dans l'Antiquité, le corps était complètement idéalisé. Là, c'est vraiment représenter le corps tel qu'il est et le corps contemporain. De parler du cycle existentiel, de la vie, de la vieillesse, de la mort, de la maladie. Des thématiques qui nous touchent de très près, ce qui explique peut-être pourquoi ces œuvres nous font tant frissonner.